bientôt la rentrée scolaire. Alors j'ai encore un petit peu de temps devant moi, on est mi-juillet, mais je voulais avoir tout bouclé, donc j'avais déjà tout préparé fin juin, mais là j'avais du coup quelques babioles à racheter qui n'étaient pas encore prêtes. Donc par exemple l'agenda 2026-2027, ce sont des produits qui se font que fin juin et qui donc ne sont pas dispo avant. Donc il me fallait bien pouvoir les acheter au dernier moment. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc c'est pour ça que j'ai tout étalé et que je vais m'occuper des fournitures scolaires. Pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, nous on a 5 enfants, dont 3 qui sont scolarisés, une au collège mais elle compte pas parce que à part son agenda et 2-3 fournitures type des pages canson format A3 et de babioles, il n'y avait pas besoin de fournitures scolaires puisque le collège fournit les fournitures scolaires. Donc il y a juste ce qu'il faut mettre dans une trousse et un agenda. Donc c'est pas du tout, enfin voilà, elle qui me coûte le plus cher. Donc je la compte pas, elle passe en 4e maintenant. Ici je vais avoir pour Isabelle qui passe en CM2 et puis ici on a Léonide, mon fils, qui passe en CE1. Donc j'ai récupéré les listes de fournitures scolaires. Comme vous voyez ici, je me suis entraînée à tester des feutres et des stylos. Et ici j'ai stabiloté à chaque fois ce que j'avais et ce que, voilà, pour savoir un petit peu où j'en étais. Donc pour info, je rappelle que je fais les soldes de fournitures scolaires en janvier. Et que donc en juin, pendant les promos, j'achète que les produits qui viennent de sortir. Voilà, les agendas ou un produit qui me manquerait, etc. Qui serait vraiment spécifique et que je n'ai pas anticipé. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc, pour mon fils, un agenda, une page par jour, pas de cahier de texte, mais il fallait que la date soit visible en français. Je vous ferai une petite vidéo présentation de cet agenda, mais il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je lui ai pris cet agenda. La suite dans une petite vidéo à part, parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire sur cet agenda. Ici, donc il demande également une pochette à élastique avec rabat format A4. Je me suis pas embêtée, j'ai pris celle qu'il avait de l'an passé. C'est celle du CP, parce qu'il adore Minecraft. Elle est en super état, donc j'ai réutilisé la même. Hein. Voilà. Ici, hop, on est là. Ici, on demande également un porte-vue avec 120 vues. Alors ça, faites bien attention, hein, 120 vues, c'est 60 pochettes. Donc moi j'ai pris le Créa Cover de Hexaconta parce qu'il est de super qualité et qu'on peut mettre une page devant s'il veut. Et donc vous voyez, 60 pochettes, c'est 120 vues. Voilà, donc moi je l'ai pris en transparent. Ensuite il demandait un classeur grand format. Donc il est là. Un classeur grand format 4 cm pour les feuilles classiques. Hein, les 21 par 29,7. C'est des feuilles A4 classiques. Avec les 4 anneaux. Donc ici pareil, on demande bien les 4 anneaux dans le classeur. Je récupère son petit classeur Minecraft qu'il avait avant. Il est vraiment très beau ce classeur, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Inutile d'en racheter un bêtement. D'autant plus que j'ai pas mal de classeurs de rab dans mon armoire, mais vu qu'il va bien, je lui laisse celui-là. Une ardoise blanche avec un chiffon ou effaceur. Donc il en avait une de l'an dernier. Mais je déteste les envoyer à l'école à la rentrée scolaire avec une ardoise qui a été qui n'est pas nette. Donc je lui ai racheté une ardoise Big Velleda comme ça. Donc elles sont bien celles-là parce qu'elles se cassent pas de suite. Donc ça c'est pas mal. Et ici il y a l'effaceur. Alors entre nous, l'effaceur ne reste jamais accroché. Hein, il finit dans la trousse. Et le feutre également. Mais ça me permettait d'avoir un feutre de démarrage et l'effaceur qu'il fallait que je rachète de toute façon. Donc voilà. Donc ça, c'est une ardoise qui est de très bonne qualité, que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous montrerai, j'ai pris la même en rose pour Isabelle.
Ici, donc là il demande une blouse ou un vieux t-shirt. Alors moi je pars toujours sur une blouse parce que je trouve que ça protège également les manches. Je le prends sur Amazon, donc c'est un lot de 2 parce que moi j'ai Amazon Prime, hein, donc sur Prime j'ai pris cette blouse. C'est un lot de 2, 8 € les deux. Donc vous voyez, manche longue comme ça, c'est resserré ici et c'est à scratch dans le dos, donc on a un velcro qui tient tout. C'est pratique, hein. Et devant, quand on regarde le devant, il y a des poches en fait en bas, donc ils peuvent ranger ce qu'ils veulent, mais en général il n'y a rien à ranger, mais bon, voilà. C'est surtout pour qu'il ait une blouse, puisqu'en fait il m'a perdu l'autre, je ne sais pas où elle est passée, et il est rentré de l'école en fait sans la blouse. Une boîte de mouchoirs jetables et un paquet de lingettes. Donc moi je suis partie sur les lingettes, les water wipes, parce que c'est celles que j'ai au quotidien pour tous les enfants. Donc c'était plus rapide pour moi de prendre directement un paquet de ma réserve perso. D'autant plus que celles-ci je les aime beaucoup parce que elles évitent les risques d'allergie, quoi. Voilà, c'est de l'eau et de l'extrait de pépins de pamplemousse, donc je l'aime beaucoup. Et ici, on va voir les mouchoirs. Donc les mouchoirs, moi j'ai pris des mouchoirs 3 épaisseurs, parce qu'il n'y a rien de tel que quand les enfants sont enrhumés en classe et qu'ils finissent avec des sécrétions sur les doigts, c'est dégueu. Donc j'ai pris quand même de la 3 épaisseurs. Mais voilà, c'est du Auchan classique, hein, à distributeur ici. Voilà, donc là j'ai 150 mouchoirs dedans. C'est une boîte normale, quoi, disons, mais assez grosse quand même. J'aurais pu prendre une beaucoup plus petite, hein, comme la plupart des parents, mais bon. Voilà, une règle graduée de 20 cm en plastique. Alors, c'est ici. Donc j'ai pris un plastique. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent ici qu'ils ne veulent pas que ce soit métallique. Il faut que ce soit rigide et pas de règle souple qui se tord et qui ne trace plus droit. Donc toutes les règles MAPED que j'avais assez souples, et ben cette année ce sera pas possible pour Léo. Donc mon petit Léonide, il aura sa règle en plastique comme ça, sauf que ça m'embête parce qu'elle ne rentre pas dans sa trousse. Donc il faut que je trouve, par contre il la laissera sûrement dans son casier. Voilà. Ici on a un compas Stop Branch System Innovation, MAPED ou autre. Alors, j'ai pris celui-là. Il existe aussi avec le manche qui est ici pour bloquer, mais mes enfants arrivent constamment à le casser. Donc l'expérience a fait que j'achète que ceux qui se bloquent en haut. Donc c'est la tige métallique qu'on rabat pour bloquer. Donc c'est quand même beaucoup plus facile, notamment pour les petits qui n'ont pas encore utilisé de compas. Ces compas là je les paye 5,50 € les deux sur Amazon. Ce sont des compas qui coûtent relativement cher, on le sait, mais là je les trouve quand même abordables sur Amazon Prime. Donc chaque année je les prends là. Effectivement, normalement je ne suis pas censée en racheter chaque année, sauf que mes enfants arrivent toujours à les perdre ou à les saccager ou en faire quelque chose. Donc c'est jamais en état, et donc je préfère que le matériel de géométrie soit en bon état. Donc je rachète des compas. Voilà. Vous verrez aussi, j'en ai acheté un aussi pour Isabelle du coup. Ensuite, il demande donc évidemment une trousse avec des ciseaux, un taille-crayon de bonne qualité, 4 stylos de couleur, alors effaçables ou pas effaçables, un stylo Bic simple vert et un rouge, un fluo jaune, un crayon à papier, une gomme, un feutre d'ardoise qui est donc attaché à mon ardoise, je vous l'ai montré tout à l'heure, et un tube de colle. Donc je vous montre un petit peu. Léonide, il a le cartable Caméléon depuis l'année dernière en CP. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer les trousses et les cartables plus en détail. Mais cette année, je ne rachète pas parce que le cartable est en parfait état. Donc j'ai mis 90 € pour l'acheter l'année dernière. Donc j'ai pas la nécessité de racheter un cartable cette année puisqu'il est parfait. Vraiment parfait. Je l'ai lavé évidemment, je l'ai passé à la douche. Mais il est vraiment nickel. Donc au niveau des fournitures scolaires de mon cher Léonide, vous voyez ici, je fais un gros zoom sur les fournitures. Donc, au niveau des crayons, il demande un crayon à papier. Moi, j'ai pris un HB, comme ça, je sais que ça écrit bien et qu'ils sont solides. Parce que mon petit est une brute.
Ici, j'ai le même taille crayon que ce qu'il avait l'année dernière. J'ai eu beaucoup de taille crayon différents, j'ai beaucoup de Maped, etc. Mais à chaque fois, ça lâchait. Ou alors, il se clipsait moins. Celui-là, c'est du Temu. J'ai dû payer peut-être 2 € le lot de 10 il y a quelques années. Donc du coup, je les ai toujours. Et franchement, c'est vraiment génial. Le capuchon, vous voyez, est toujours là après une année de CP. Je trouve ça très pratique pour mettre le nom également, parce que d'habitude les étiquettes galèrent à tenir, notamment sur les Maped qui sont avec une forme un peu ovale bizarre. Là c'est vraiment bien. Il voit de suite si la réserve elle est pleine ou pas. Franchement, très bien. Ici on a un tube de colle, bon là c'est l'édition Minecraft, mais je les avais achetés en janvier pendant les soldes sur rentrediscount.fr. J'aime beaucoup ce site et j'y vais pendant les soldes de janvier. Pour faire un appoint, dernière des marques des soldes de janvier, et ça me permet d'avoir plein de fournitures de rab pour le reste de l'année. Ici, on a donc les fameuses recharges Friction Ball. Pour la petite histoire, je les ai achetées sur Vinted parce que je devais acheter les feuilles A3. Donc j'ai acheté les pages A3 canson sur Vinted. Et en fait, le papa vendait également plein de recharges Friction Ball et des Friction Ball stylo. Et je me suis dit, j'en avais quelques-unes, mais en fait, vu que c'est le genre de truc qui s'épuise tout le temps, j'en ai racheté dessus. Voilà. Donc là, on a le noir, le rouge, le bleu, le vert. Ah, et j'ai raté une recharge rouge. Bah, il faudra que j'aille la chercher dans le meuble. Donc là, on a le stabilo jaune qui fonctionne encore parfaitement et donc il reprendra celui l'an passé. Vous voyez, c'est Cultura. Il marche très bien et longtemps. Ils sont pratiques à utiliser, ils font pas mal aux doigts. Donc j'aime beaucoup Cultura, j'y vais souvent utiliser les chèques culture une fois tous les 2 ans. Je fais une commande de chèques culture sur le CGOS puisque mon époux travaille à l'hôpital. Et du coup j'utilise là-bas. Ici donc on a une gomme classique mais blanche parce que comme ça je suis sûre qu'il gomme bien avec. Et ici les 2 stylos Bic demandés. Et ici j'ai le ciseau qu'il avait déjà l'an passé qui est en parfait état. C'est du Maped. Pour la petite histoire, les ciseaux Maped, pour ceux qui ne sont pas encore équipés, pensez à regarder sur le site Maped officiel. Il y a une rubrique bonnes affaires et vous trouvez souvent des lots, des stockages. Alors par exemple des coffrets où vous avez des stabilos, des ciseaux, etc. Et franchement, souvent c'est très abordable. Donc voilà, regardez-le, notamment pendant les périodes de solde. Voilà pour ça, donc ça c'est là, mais il faut que je l'ouvre et que je le mette dedans. Hein. Voilà. Ici j'ai toujours son étui à lunettes que j'avais acheté sur Temu il y a 2 ans et qui est toujours là, toujours intact. Franchement ça vaut pas le coup que j'aille en acheter ailleurs. Et ses lunettes à lui, bon évidemment je change les lunettes à chaque fois que c'est renouvelé, mais l'étui reste le même. Et donc vous voyez je mets les tampons encreurs qui marquent les noms de famille. Donc sur la feutrine ça marche très bien. Et ça permet d'avoir le nom de famille bien écrit et qui ne s'efface pas. Vous voyez ici il y a un petit cran, un petit jour qui s'est créé avec les années, mais franchement il est très bien. Il est bien plus solide que la plupart que j'ai eu, donc je fais avec ça. Donc ça c'est la trousse caméléon, donc ça c'est la nouvelle que j'ai achetée pour aller avec les fournitures classiques, puisqu'en fait sa trousse de l'an passé est une trousse à 2 compartiments, de la marque Caméléon évidemment également. Et donc en fait cette année ils ont demandé de mettre dans cette trousse les crayons de couleur et les feutres. Donc du coup, j'ai un zip avec les crayons de couleur, un zip avec les feutres. Ce sont juste des feutres normaux et des crayons normaux. Rien de plus. Au niveau de la qualité, c'est des Cultura. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une boîte à la maison avec des feutres de passe. Et du coup, quand il y a un feutre qui ne va plus, et bien, je peux faire le réassort de toutes les trousses de mes enfants en utilisant toujours la même collection de feutres. Voilà, au niveau des crayons par contre, j'ai pris ceux que j'ai trouvé en promo en janvier. Hein. Donc là c'était des Bic, voilà.
Donc les bics, ce sont des crayons avec... ils sont pas ronds, hein, vous voyez, ils ont une petite forme comme ça, là. Hop. J'essaie de stabiliser la vidéo pour que vous voyez bien, mais c'est pas facile. Voilà. Donc rien de plus sur cette trousse, si ce n'est que du coup l'année dernière j'avais ces fournitures classiques dedans, et cette année je les ai transférées dans celle-là pour pouvoir libérer la trousse des crayons et des feutres. Voilà. Donc là vous voyez que j'ai essayé tous ces feutres de l'an passé pour vérifier lesquels fonctionnaient, lesquels fonctionnaient pas, et j'ai fait le réassort des feutres qui manquaient de la gamme Cultura. Voilà. Donc du coup il est reparti pour un an avec des feutres. Ensuite, il demande une réserve. Donc la réserve chez nous, c'est un sac zippé que les professeurs demandent, qui est comme ça, qui est posé en classe. Et donc les enfants peuvent aller se servir à chaque fois qu'ils ont besoin. Elle est au nom de l'enfant. Donc vous voyez, il y a des fournitures qui ont déjà les étiquettes, d'autres qui les ont pas encore, il va falloir que je les mette. Les étiquettes, je les prends chez Akies, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a des recharges ici. Il y a les crayons de papier qui sont demandés. Alors, je suis partie sur le même modèle de crayon de papier à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de trucs dépareillés dans la réserve. Ici, donc vous voyez, c'est les fluos pen de Maped. Donc en fait, c'est ce que j'ai acheté en janvier sur le site officiel de Maped, ça. Faut savoir que sur Maped, sur le site officiel, les frais de port sont offerts avec peu de commandes. Je me rappelle plus le montant exact, mais c'est vraiment peu de commandes. Du coup, ça me permet quand même de faire des réassorts de temps en temps quand je vois vraiment des bonnes opportunités passer. Voilà. Et les bics Velleda, eux, ils viennent de Amazon. Amazon Prime, toujours, qui me permet de ne pas payer les frais de port. En fait, j'ai commandé, je crois, c'était un lot de 10 ou de 15. Et c'était vraiment, vraiment peu cher. Donc quand je l'ai vu passer à ce prix-là, j'ai fait en fait de l'opportunisme et j'ai pris au moment, même si je n'en avais pas besoin. Voilà. Au niveau des gommes de la réserve, donc j'ai mis une petite gomme comme ça. Et voilà. Voilà pour ça. La seule chose qui me manque ici pour Léonide, c'est le fameux dictionnaire, parce que vous voyez ici, on a le Robert Junior illustré 7-11 ans, mais vous avez cette ISBN là, ou celui-là, et du coup je l'ai pas trouvé neuf, alors j'ai commandé d'occasion sur le site Momox. Voilà, donc il n'est pas encore arrivé, il met jusqu'à 20 jours pour arriver sur ce site, donc c'est assez compliqué, mais j'espère qu'il va vite arriver. J'ai commandé le 1er juillet, donc ça devrait arriver maintenant sous peu. On est le 15 juillet, donc ça devrait arriver. Ça, ce n'était pas demandé, mais je sais que chaque année à l'école ils ont un cahier de brouillon, et du coup je le garde à chaque fois. Ça, c'est le protège cahier de brouillon de mon fils. Voilà, donc je pourrais lui remettre son cahier dedans. Voilà, voilà. Donc ça, c'est son petit sac de fourniture qui est ici, et qui va aller bientôt dans son cartable. Pour la partie 2, je vous propose de voir ensemble ce que j'ai acheté pour ma fille qui passe en CM2. Donc rendez-vous dans la partie 2, puisque ça fait déjà 19 minutes de vidéo. Donc pour éviter de tout saturer, je vous donne rendez-vous dans une seconde vidéo et on va continuer ensemble le déballage.